Voilà, une fois de plus, Simplice Mabia, la Simplice Best TV, aujourd'hui pour vous parler du remariage. C'est-à-dire, vous étiez marié, comme on connaît dans le système, vous êtes ici aux États-Unis, vous avez divorcé et vous voulez épouser, n'est-ce pas, la femme que vous avez laissée en Afrique ou la femme que vous voulez de nouveau épouser. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique. On va vous expliquer comment cela se passe et qu'est-ce que vous devez éviter. Cette vidéo sera faite complètement en français et puis on va conclure en lingala. Si c'est pour la première fois que vous êtes sur notre chaîne Simplice Best TV, pourquoi pas de vous abonner, mais aussi de souscrire, de partager la vidéo à la fin de cette vidéo. Je voudrais ici parler du remariage. Je fais allusion à une personne ou à un couple qui sont venus de l'Afrique vers les États-Unis et ils sont aux États-Unis. L'homme est parti, la femme est partie. Ils ont eu le temps de divorcer et l'homme et la femme veulent aller en Afrique pour épouser une autre personne ou encore aux États-Unis pour se remarier. Mais aussi aux hommes qui ont quitté comme célibataires en Afrique. Vous avez dit à l'interview que vous étiez célibataire, ou aux femmes, vous avez dit que vous étiez célibataire. Vous êtes arrivé aux États-Unis et vous voulez, n'est-ce pas, faire venir votre femme. Ou encore aux gens qui ont joué et gagné la loterie à l'interview. Vous avez dit que vous étiez célibataire et vous, après l'interview, vous avez épousé maintenant une femme. Et vous avez tous les papiers, vous revenez avec ça ici et vous voulez faire la pétition de votre femme pour le regroupement familial. Ce sont les trois points là qu'on va parler. On va être un peu bref, mais on va essayer de spécifier et clarifier. Parlons de la personne qui a passé l'interview, qui a dit que lui, il n'était pas marié, il était célibataire. Alors qu'il était marié. Donc je parle de la personne qui a menti à l'immigration, qu'il n'était pas marié, et qui a menti, n'est-ce pas, la personne qui l'interviewait, qu'il n'était pas marié alors qu'il était marié. Lorsque vous dites ça et que vous voulez vous remarier, vous devez d'abord, si vous êtes déjà aux États-Unis, vous devez rentrer en Afrique, épouse de nouveau votre femme et revenir faire le papier. Si vous étiez marié et vous avez dit que vous n'étiez pas marié lors de votre interview. Lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis, ne faites pas la pétition de votre femme sans pour autant que vous rentiez au pays et épousez votre femme, n'est-ce pas, afin de revenir pour faire la pétition de votre femme ainsi que de vos enfants. Là, c'est le cas d'une personne qui a, le jour de l'interview, il dit qu'il n'a pas d'enfants, il n'est pas marié alors qu'il est marié. Donc, il ne faut pas utiliser l'acte de mariage que tu avais. Tu dois, n'est-ce pas, venir aux États-Unis, retourner en Afrique, épouse ta femme, et puis à la fin, revenir ici et faire la pétition pour votre femme. Le cas de la personne qui sont venus ici en couple, mais ils ont divorcé. Et nous avons un système qui peut vous aider à divorcer dans les cadres là. Vous pouvez nous contacter. On va vous orienter avec la structure des avocats qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Et vous veniez ici. Vous divorcez, vous voulez aller en Afrique. Pour épouser une femme, vous devez, pas mariage par correspondance, rentrer en Afrique comme dans le premier cas, épouser votre femme, revenir aux États-Unis et faire la pétition pour votre femme ainsi que vos enfants. Pour cette personne-là qui n'est pas mariée, qui est célibataire, il a passé son interview. Après son interview, il est devenu marié ou encore il s'est marié avant de venir aux États-Unis. Et cette personne-là n'a qu'à venir avec la preuve ou les actes de mariage. Enfin, une fois qu'il est ici, il le peut automatiquement ou directement, n'est-ce pas,
faire la pétition pour venir sa femme. Pourquoi on a parlé de ces trois distinctions? C'est parce que, de ces trois distinctions, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui confondent leur situation aux autres personnes. Donc, si vous êtes célibataire et vous passez votre interview comme célibataire, on met le sceau dans votre visa que vous êtes célibataire. Avant que vous n'y arriviez aux États-Unis, vous épousez votre femme au Congo, votre copine, votre chérie en Afrique. Vous venez avec l'acte de mariage. En ce moment-là, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez directement faire venir votre femme ici aux États-Unis. Et si vous avez menti, et si vous avez oublié de dire que vous aviez une femme et que vous êtes ici ou que vous êtes venu avec une femme et vous vous êtes divorcé ici, il faut rentrer en Afrique, retourner en Afrique, épouse votre femme de nouveau après que vous étiez déjà aux États-Unis. En ce moment-là, vous pouvez faire la pétition. Si vous faites la pétition, alors que vous êtes aux États-Unis et que vous êtes célibataire aux États-Unis, me faites la pétition comme marié, cela va vous compliquer et on va appeler ça falsification. Beaucoup de gens qui se trouvent dans la situation dont on fait référence aujourd'hui, la plupart de personnes ont été mal orientées à travers les gens qui ont préparé leur dossier, que ce soit dans le cas des DV ou autres DV. La plupart de personnes ont été mal orientées. Donc, si vous vous retrouvez dans des cas là, je viens de vous donner ici la lumière. Comment est-ce que vous pouvez vous organiser? Il y a beaucoup de gens qui arrivent aux États-Unis, alors que dans son statut aux États-Unis, il est célibataire. Mais lui, il fait une pétition pour faire venir sa femme. Mais l'immigration va s'étonner pour dire, mais tiens, monsieur Simplice, lorsqu'on t'a donné les visas, tu étais célibataire. On te demande la question, tu as fait combien de temps aux États-Unis? 3 ans. Tu es sorti des États-Unis? Non. Mais comment tu es marié? Tu ramènes un acte de mariage qui date avant votre date de l'interview. Donc, on considère que vous avez menti à l'immigration. Même si votre intention n'était pas de mentir à l'immigration, mais du fait que ça s'est passé de la sorte, évidemment et notamment, vous êtes considéré comme étant un falsificataire et ça va vous coûter. On risque même de vous dénier votre droit de faire venir le membre de la famille ici. Si vous savez que vous êtes dans ces cas-là, vous devez, n'est-ce pas, dire la vérité. Toujours la vérité. Il y a d'autres personnes qui estiment, ah, quand je dis la vérité, on va, n'est-ce pas, me refuser le droit d'avoir mon visa. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ou encore, avant que vous arriviez aux États-Unis, épousez alors votre femme ou votre copine et vous allez venir ici et faire la pétition pour votre femme. Si jamais vous êtes célibataire, vous êtes ici comme marié et vous divorcez votre femme ou vous êtes ici comme célibataire et vous voulez faire la pétition sans pour autant rentrer en Afrique, faire le mariage civil en Afrique, ça va vous compliquer lors de regroupement familial. La meilleure des choses à faire, c'est de repartir en Afrique, épouse votre femme et puis la ramener ici, il n'y a aucun problème. Si aussi vous êtes ici comme célibataire, ne faites pas le mariage par correspondance. Descendez en Afrique, épousez votre femme proprement dit, et revenez ici et faire votre pétition. Je pense que dans cette vidéo, on a été clair et on a apporté beaucoup de précision dans les zones d'ombre qui étaient en train d'embrouiller beaucoup de personnes. Et si par hasard, vous avez dit que vous n'aviez pas d'enfants, de père qu'on vous refusait le droit d'avoir un visa, n'est-ce pas? Ce que vous pouvez faire, c'est de dire que vous avez vos enfants ou vous êtes aux États-Unis, vous attendez que vous deveniez américain et vous pouvez maintenant faire la pétition de vos enfants parce que on va vous passer dans ce qu'on appelle
le DNA test, le test des paternités. Il y a une nuance très importante que je voulais ici apporter, chers Congolais, chers Africains. Nous tous, nous sommes ignorants parce que notre mentalité, je ne sais pas si nous sommes construits avec... si on a développé l'absence de réflexion. L'immigration a de règles simples. Et quand je dis simple, très simple que vous pouvez observer. Lorsque vous avez un enfant qui n'est pas votre enfant biologique, ça ne sert à rien de faire la pétition pour cet enfant-là comme étant votre enfant biologique. Plutôt, faites la pétition pour cet enfant-là comme étant un enfant que vous avez adopté ou comme étant un enfant que vous assumez la paternité ou l'autorité parentale. On vous accepte de ramener cet enfant-là ici. Mais lorsque vous dites que cet enfant-là est votre enfant biologique, et que quand on fait le DNA, l'enfant ne vous appartient pas, on exclut l'enfant. Mais si vous dites que non, ce n'est pas mon enfant, mais c'est moi qui assume l'autorité parentale de cet enfant, en ce moment-là, l'immigration va vous demander le papier qui prouve que vous avez l'autorité parentale sur l'enfant. Et enfin, on va vous permettre de venir avec cet enfant-là ici aux États-Unis. Le nuance que je devais vous apporter, je les ai apportés. Je pense que chacun de nous a compris le message, chacun de nous a compris le cas ou la procédure que nous devons prendre dans les cas de remariage ou dans les cas d'aller épouser une femme lorsque vous êtes aux États-Unis, vous voulez épouser une femme qui est en dehors des États-Unis. Vous devez bien comprendre ça. Parce que si vous ne le compreniez pas, vous allez faire la pétition, vous allez remplir les choses qui ne correspondent pas à votre situation et ça va vous bloquer. Voilà un peu ce que vous devez savoir en termes de ces 3 cas qu'on vient de numérer. Et on a ajouté les enfants que vous placez dans votre dossier pour faire venir ici. Si l'enfant n'est pas votre enfant biologique, dites qu'il n'est pas mon enfant biologique. C'est un enfant adopté. Amenez le preuve de l'adoption. On va vous permettre de faire venir l'enfant ici. Si aussi, vous assumez l'autorité parentale, vous amenez les documents qui prouvent que vous avez l'autorité parentale, on vous donne le dossier. Mais si vous mentiez, vous disiez par exemple que cet enfant-là est mon enfant biologique et on va vous faire le test de l'ADN, en ce moment-là, l'enfant n'aura plus l'accès de venir aux États-Unis. Alors que vous assumez de responsabilité sous ou sur cet enfant-là. Nalingala ina lo baboy. Bande konangai. Makambwezo ya ebele na immigration batozo comprendre tozo nga koyeba na États-Unis. Batu ebele ake na interview, a passé interview azali célibataire. Nzokande na kuzu abala aboye kolobakaza célibataire. Maintenant aye na États-Unis, a komi na États-Unis, akei ko sala pétition pour bengisa mwasi na ye. Abosani ke aloba na interview za célibataire. Ndeko nanga eko simbate eko bebisela yo problème ba okanga comme tricheur. Soki oza na situation ya bongo, esengel na yo ozonga na Congo, obali lisusu mwasi no wana, nde oye awa oye kosala pétition. Bongo nde oza en ordre, dossier na yo ekoleka. Na bandeko pe bayaka na keba boyebi système asangisa bakomi en États-Unis. Tango bokabwani awa kobenga mwasi noto otikaki na Congo mbala moko sali pétition te. Zonga na Afrique kende kobala lisusu mwasi na yo wana, nde oye sikoyo de nouveau osali pétition wana oza dans les bons. Soki te bakokanga yo fodder. Na bana mai o bazalaki na bango ba célibataire. De préférence avant oya tango zwi visa na yo, lelo to lobi okei obali mwasi na yo. Oyende mbala moko na acte ya mariage, en ce moment-là, oza na droit, n'est-ce pas, yako sa la pétition directement pour na mwasi na yo tope bana na yo. Mbela mususu nazo beta. Na bandeko na biso to na bana mai oyo, oza na bana na yo. Mais aucun interview, tu oza na bana obite na bana te.
soko sali pétition et ko compliqué on a era nationalité na yo meilleure façon ko sali ezali si nationalité na yo nde ozongi sima pona ko bengisa bana na yo na mwasi na yo wana okozala pe na problème te problème usu ezotungisa biso lelo makasi ezali biso ba congolais to ba africain to komi na absence ya réflexion tant to komi na poto bobo saneloko te tozaka na catégorie ya bana biologique azali mwana adopté azali mwana ozo assumer autorité parentale aza différent na mwana o aza biologique na yo tango lingo sala pétition bengisa bana na yo na bana ya soki ya nani oyo zo en charge comment na papier que o mwana nga biologique o mwana nga biologique o mwana nga adopté o mwana nga na autorité parentale soko komi bongo na bana baza yo biologique bakosenga yo test ya ADN na bana baza na yo adopté bakosenga yo acte d'adoption noza na bango na autorité parentale bakosenga yo document ya autorité parentale o bapesa yo na tribunal po na bana wana en ce moment là eko permettre na yo na bana na yo na bana ozo en charge bango nyo surtout baya mais autres zo mo en États-Unis ezanini mutu alinga bengisa bana akomi bana 5 akomi bango nyo surtout comme bana ne biologique tant baké na ADN boye barobima bana no biologique te obebiseli bana wana opportunité ya koya na ebité soki eza ko banga na ebité soki toyeba suko sa makambo te soki mwana oyo memi na libumu te kokosa na immigration te loba mwana oyo aza adopté mwana oyo na autorité parentale na ye bakosengo kaka mikanda mwana na kosukaka na koya awa na sali video oyo parce que to fongwa mama muke to zongisa mwa makanisisima et puis to comprendre ba faire ango ndenge ezali soko sepeli na video to sali partager video soki pe omoni ko sepeli ya okoma na kati ya chaîne na biso pour recevoir ba prochaine vidéo na biso pourquoi pas Simplice Best TV eza pona biso nyonso tout to sali video pona ko bangisa mutu te pona ko talisa bino nzela tozo bunga nzela trop to sa makambo na précipitation ndenge bakino balobaka to sa makambo na vuluba donc to zonga to yeba ndenge ya kosa makambo na lakisi bino ba nuance na lakisi bino ba moyen oyo koki ko sala pour permettre na dossier nao eleka bien. Si vous avez aimé la vidéo, partagez la vidéo. On se revoit à la prochaine édition. Thank you for watching Simplice Best TV. Merci, bye.